Dans cette paracha de Vaïchi, il est raconté que Yaakov Avinu est tombé malade et on a dit à Yosef, son fils, voilà, ton père est tombé malade. Chachamim nous disent dans le Midrash que la première personne de laquelle il est dit dans la Torah qu'elle était malade, eh bien c'est Yaakov. Avant cela, on ne retrouve pas cette notion de maladie. Et pourquoi c'est Yaakov ? En réalité, nos trois patriarches, chacun d'entre eux, a réclamé à Dieu quelque chose qui nous surprend, voire choquant. Avraham Avinu a réclamé la vieillesse. Yitzhak Avinu a demandé les souffrances et Yaakov Avinu a sollicité Hachem pour la maladie, pour être malade. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quand Abraham et Yitzhak allaient en chemin, ils se ressemblaient tellement, deux gouttes d'eau, on croyait que c'était des frères jumeaux. En effet, la Torah va dire Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak. C'est une redondance. Yitzhak, le fils d'Avraham, Avraham a donné naissance à Yitzhak. Et ça va de soi. Quel est le sens ? Chachamim nous disent que lorsque Sarah a été prise par Avimelech et qu'un an plus tard elle a eu Yitzhak, les gens disaient mais Avimelech nita'abera Sarah. C'est certainement un bâtard, puisque pendant des décennies elle était avec Avraham. Elle n'a pas eu d'enfant. Et voilà que, un moment après avoir été chez Avimelech, elle a eu un enfant. C'est certainement un enfant qu'elle a conçu de Avimelech, qu'il avait prise une nuit. Mais en réalité, vous le savez, Akadosh Baruch Hu est apparu dans le rêve de Avimelech. Il lui a dit, gare à toi, si tu touches à cette femme, tu mourras toi et toute ta famille. C'est fini. Eh bien, il a rendu Sarah sans la toucher. Au contraire, il a même indemnisé Avraham Avinu. Il lui a dit, pourquoi tu m'as dit que c'est ta sœur alors que c'est ton épouse ? Il lui a dit, parce que j'ai eu peur qu'on me tue pour elle. Eh bien, qu'est-ce que fait Hachem pour fermer les bouches, les mauvaises langues ? Il a fait en sorte que Yitzhak ressemblait de manière identique à Avraham. On voyait Avraham et Yitzhak, on pensait que c'était les mêmes. Ele toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak. Tout le monde disait, mais c'est lui, son père. Mais Avraham Avinu était quelque peu gêné. Il va dire à Hachem, les gens ne savent pas à qui s'adresser pour consulter la vieillesse. La sagesse de l'expérience de la vie, elle est donnée aux personnes âgées. Les jeunes sont encore immatures. Quand on veut demander un conseil, à qui faut-il s'adresser ? À ceux qui ont pris de l'âge et qui ont compris quel est le vrai sens de la vie. Eh bien, Avraham et Yitzhak. Les gens peuvent s'adresser à Yitzhak au lieu de s'adresser à Avraham. Alors Avraham demande la vieillesse. Akadosh Baruch Hu va dire, eh bien, tu as demandé quelque chose de positif. On commencera par toi. La première personne de laquelle on a dit qu'elle était vieille, c'est Avraham. Mais Avraham, Zaken, Baba Yamim. Zaken, il n'y avait pas de Zikna auparavant. Le premier Zaken, Avraham. En effet, il a été marqué de ces signes de vieillesse, de cette couleur grisonnante, la barbe blanche, les cheveux blancs, les rides. C'est comme ça que Avraham Avinu a demandé à Dieu. Désormais, on est capable de distinguer entre un jeune et un vieux. Yitzhak Avinu va dire à Akadosh Baruch Hu, si un homme a fauté, et il arrive là-haut, sans aucune expiation des fautes,
Mais c'est très grave. La souffrance là-haut, elle est infinie. Alors qu'ici, dans ce bas monde, elle est limitée. Alors, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, tu peux... Il a demandé de lui envoyer une souffrance. Je lui ai dit, tu as demandé quelque chose de bien. Je commencerai par toi. Et c'est qui la première personne qui est devenue aveugle? C'était Yitzhak. Vayi kizaken Yitzhak vatirhena enav merot. Ensuite, on a encore Yaakov. Il va dire à Akadosh Baruch Hu, mais un homme quitte ce monde, il n'est pas prêt. Comment va-t-il donner des instructions à sa famille et ses enfants? Comment va-t-il faire teshuva alors qu'il pense qu'il est là pour l'éternité? S'il te plaît, Hachem, envoie la maladie. Car à l'époque, les gens éternuaient qu'une seule fois dans leur vie. C'était pour rendre l'âme. Hachem a insufflé le souffle de vie au travers du nez. N'est-ce pas? Comment c'est écrit? Vaïtzer Hachem Elokim et Adam, Afar mina Adama. Vaïpach be'apav nishmat hayim, vaïe Adam le nefesh haya. C'est au travers du haf. La respiration, toute la vie, c'est grâce au nez. On respire par le nez. Nachon? Bon, quand on a le nez bouché, alors aussi, heureusement qu'il y a la bouche. Mais sinon, c'est pour cela qu'ils éternuaient et ils rendaient l'âme. Comme elle est rentrée, elle ressortait. Mais c'était à l'improviste, soudain, et la personne ne s'est pas préparée. Alors, s'il te plaît, Hachem, envoie d'abord des signes d'appel, des signaux, comme quoi la personne, elle est attendue pour sa dernière heure, qu'elle se prépare. Akshbaruch dit, Hayecha, davar tov bikashta, mimcha ani madhil. Vayomru le Yosef, hine avicha hole. Alors les amis, vous imaginez quel héritage on a reçu de nos ancêtres? La vieillesse, les souffrances et la maladie. Alors là, elle est bonne. C'est extraordinaire, ça. Pour nous, ça, c'est des cadeaux qu'ils nous ont laissés. Regardez combien les gens travaillent pour paraître jeunes, combien de lifting, combien ils s'investissent dans le jogging. Tout ça pour essayer de dissimuler les premières traces de vieillesse. Mais en réalité, ils n'ont rien compris. Parce que grâce à cela, on peut faire teshuva. Parce que si tout allait bien, du début jusqu'à la fin, quand est-ce que la personne réfléchirait et raisonnerait en prenant conscience de la réalité de la vie, que ce monde-ci et l'autre sont liés d'un cheveu, on bascule d'un monde à l'autre, c'est pour ça que ça s'appelle Niftar, Niftar le bet olamo, ki holecha Adam el bet olamo, echol tzadik ve tzadik, yesh olam mishelo. La personne, elle est tout le temps en mouvement. On n'est pas immuable, statique. On est toujours mobile. On est toujours en train d'avancer. Mais comment? Dans le bon sens ou chas v'shalom la mauvaise direction? Grâce à cela, grâce à la maladie, grâce aux souffrances, grâce à la vieillesse, les signes de vieillesse, eh bien la personne réalise le vrai sens de la vie. Et en effet, il n'y a pas plus fort que la mort pour comprendre le sens et l'essence de la vie. Alors, Morav et Rabotai, quand on a l'occasion de se retrouver autour d'une Azkara, eh bien, ça nous fait réfléchir à tous. Parce qu'on s'imagine qu'on est tous éternels. Alors, on peut tout et n'importe quoi. Il faut savoir que nous avons une chance inouïe de faire tellement de mitzvot, d'étudier tellement de Torah, d'adresser à Dieu tellement de louanges, de faire tellement de prières et des bénédictions, et ainsi de suite, de bonnes actions. Sachons profiter de la vie. Si on arrive à procurer la compréhension, à en prendre de la graine, à tirer des leçons tellement importantes d'une Azkara, c'est la meilleure façon d'offrir un Ilui Neshama,
au Niftarim, parce que c'est grâce à eux qu'on s'est retrouvés pour réfléchir à l'essentiel et s'inscrire dans une démarche positive qui s'appelle Teshuva. Grâce à eux, on fait Teshuva. Alors, pour eux et pour nous, Teshuva bien. Be'ezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de faire une vraie Teshuva chez Lema et que ces Neshamot Kedoshot, comme celles autour desquelles on se réunit ce soir, notre ami qui nous a vraiment marqué par sa gentillesse, ses bonnes midotes, son épouse et toute sa famille ici présente, des gens d'une gentillesse, vraiment on a beaucoup à apprendre d'eux, eh bien que grâce à cela, Akadosh Baruch Hu ait pitié du Ham Israël et qu'il essuie toutes les larmes qui ont coulé sur nos joues pendant des millénaires. Ham Israël a subi tellement de tribulations, alors que Baruch Hu a promis, Ubila Hamavet, la Netzach, Umaha Hashem Elokim, Dim'a Me'al Kol Panim. Akadosh Baruch Hu essuiera toutes les larmes de douleur pour laisser la place aux larmes d'émotion, de joie, de bonheur, lorsque Bilar Mavet, l'ange de la mort, disparaîtra à jamais et que nous mériterons de vivre la résurrection avec Triyat Ametim, Ken Yehi Ratzon.